le CHAN 2020, que la fête commence. Oui, ce samedi, au Cameroun débute la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. 16 sélections nationales vont s'affronter pour tenter de décrocher le titre. Que nous réserve cette édition ? Réservé uniquement aux joueurs évoluant dans le championnat de leur pays, le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2021 démarre ce samedi au Cameroun. Initialement prévu en avril dernier en Éthiopie, il a été reprogrammé en raison de la crise sanitaire. Cette 6e édition du CHAN mettra au prix 16 équipes réparties en 4 groupes. Le Maroc, le Cameroun et la République démocratique du Congo font sans doute figure de favoris. Il y a 3 ans, les Lions de l'Atlas avaient survolé la compétition à domicile. Au Cameroun, ils entameront donc la défense de leur titre dans un groupe à leur portée. La RD Congo, elle, a l'habitude de briller au CHAN. En 2009 et 2016, elle a remporté la première et la 4e édition. Un record. Même si elle a manqué le CHAN 2018, les Léopards sont attendus à ce grand rendez-vous du football africain. Le Cameroun, pays organisateur, s'apprête à disputer la compétition pour la 4e fois. Sa meilleure performance, 2 quarts de finale en 2011 et en 2016. Les Lions d'intables locaux sont déterminés à faire bonne figure à domicile. Qu'en est-il des outsiders ? La Libye, nation en crise depuis 2011, a été sacrée en 2014 et a terminé 4e en 2018. Même si les chevaliers de la Méditerranée doivent leur participation à cette 6e édition au forfait de la Tunisie, il pourrait être une surprise de cette Coupe d'Afrique des locaux. L'Ouganda, qui sera sa 5e participation, n'a jamais franchi le premier tour de la compétition. Une frustration que les crânes convaincants ces dernières années espèrent bien effacer au Cameroun. Brillant lors des qualifications, le Mali, doté d'une belle génération de talents, n'a pas non plus l'intention de laisser filer l'occasion de monter sur le trône. Quels sont maintenant les joueurs à suivre ? Le Marocain Ayoub El Kaabi avait été le grand héros d'un CHAN remporté à domicile. Star des Lions de l'Atlas au Cameroun, il sera leur principal atout pour défendre leur titre. Issama Mpeko, l'inoxydable latéral de la RD Congo, qui a participé au CHAN en 2011, au CAN 2013, 2015, 2017 et 2019, sera également à suivre. Au Rwanda, Jacques Tuyisenge pourrait crever l'écran. Capitaine lors du CHAN 2016 à domicile, il le sera encore au Cameroun. Sa confiance et son expérience seront précieuses pour des Amavubi qui figurent dans un groupe relevé. Le CHAN 2020 s'annonce palpitant. Que la fête du football africain commence. Voilà, nous en sommes à la 6e édition du CHAN. Qu'est-ce que vous pensez de l'engouement à J-1 du début de la compétition ? Roger Stéphane. Il n'y a rien du tout. J'ai dit, pour être honnête, on ne sent pas vraiment l'engouement autour de cette compétition. La question qu'on se pose, c'est quel type de préparation pour les équipes ? Quelle forme pour les joueurs? Parce que la première raison de tout ce qu'il y a en ce moment, c'est la situation sanitaire avec la Covid qui a énormément perturbé toutes les activités du football sur cette dernière année. Donc, on ne sent pas vraiment, contrairement donc, aux éditions passées où on sentait qu'il y avait une certaine mobilisation autour de cette compétition qui était venue un peu mettre en valeur le football local. J'avoue que cette année, cette compétition-là n'est vraiment pas médiatisée comme elle a été médiatisée par le passé. Et puis aussi, il y a une succession d'événements qu'on a en même temps. On a l'élection à la CAF, à la présidente de la CAF, qui attise un peu l'actualité et l'attention. On a également le tournoi U3B au niveau des U20 qui se joue en ce moment. Donc tout ça réuni fait que cette compétition-là est un peu dans l'ombre. On ne la sent pas trop, mais bon, elle doit avoir lieu. Et puis malheureusement pour elle aussi, elle était prévue pour 2020. Elle a été reportée à 2021. Donc tous ces éléments réunis font qu'on ne sent pas vraiment, en tout cas c'est mon sentiment, on ne sent pas vraiment cet engouement autour du CHAN qui pourtant est à sa 6e édition, qui pourtant a fait de très belles choses par le passé, qui pourtant avait réussi à réunir autour de cette compétition les nations au plan local, qui avaient réussi à fédérer un peu certains joueurs locaux qu'on n'a pas la possibilité de voir au niveau de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, parce que la plupart de nos équipes nationales sont constituées de joueurs professionnels. Mais malheureusement, pour cette 6e édition, comme je l'ai dit, je ne sens pas vraiment qu'il y ait un engouement autour de cette compétition. Tout le monde est d'accord avec Roger Stéphane Oui, parfaitement d'accord. Manque d'enthousiasme, une communication un peu limitée. On n'a vraiment pas senti
On m'a dit, mais on est un peu surpris de savoir que la compétition arrive pour demain. Vous sortirez dans la rue, vous poserez des questions au public sportif. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée, c'est normal. Oui, non. Il y a des compétitions auxquelles on n'est pas qualifié, mais on fait de la promotion pour que le public sportif ait écho de ça. Ce qui n'est pas le cas du CHAN. C'est pas parce qu'on n'est pas qualifié que... Voilà, je rejoins un peu Henri Jo. Oui, voilà. Moi aussi, je suis pris. Moi, je prends un exemple simple. La CAN 2004, on n'était pas qualifié. Mais là, on parle de la CAN. Mais on n'était pas qualifié, non? Mais on a fait la promotion. Henri Jo. On parle de deux compétitions. Henri Jo. On parle de deux compétitions différentes. Vous parlez de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, où tous nos professionnels viennent, même si la Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée, forcément, on aura des échos en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un acquis. Le CHAN commence à se positionner. Et même depuis le début de cette compétition, on ne sent pas réellement l'engouement. La première édition à Abidjan, les stades n'étaient pas remplis. Bon, j'ai presque suivi tout le championnat. Malgré ça se jouait ici. Souvent, c'est quand la Côte d'Ivoire jouait que bon, on avait quelques personnes au stade Félix Houphouët-Boigny. Je me rappelle très bien que bon, voilà, il n'y avait pas assez d'engouement autour de cette compétition. C'est vrai, nous sommes à la 6e édition. On était à la première édition. Nous sommes à la 6e. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Oui. Nous sommes à la 6e édition et malgré, je dirais, cette petite ancienneté de cette compétition, on n'arrive toujours pas à réunir énormément de monde. Maintenant, là où peut-être je serais d'accord avec vous, c'est que la compétition va se jouer dans un pays qui est le Cameroun. Et le Cameroun, on connaît un peu la mobilisation des Camerounais, on connaît un peu comment les Camerounais, parce qu'un peu à l'image des Ivoiriens, comment ils adorent le football. Normalement, on devrait... Puisque nous avons la possibilité souvent de suivre les chaînes camerounaises à travers, je dirais, les nouvelles technologies aujourd'hui, on ne sent pas réellement, même au Cameroun, mais en Côte d'Ivoire, on n'est pas qualifié. Donc c'est normal que vous, moi, on ne sente pas... Non, mais je veux dire, c'est pas parce qu'on n'est pas qualifié pour une compétition qu'on ne pourra pas faire la promotion de cette compétition. Est-ce que le CHAN même arrive à faire sa promotion au niveau de l'Afrique? Est-ce que le CHAN même arrive à faire sa promotion? Je dis, c'est peut-être vrai, l'absence de la Côte d'Ivoire au plan local peut peut-être expliquer qu'on n'ait pas assez d'informations, qu'on n'ait pas suivi véritablement cette compétition qui nous surprend parce qu'elle commence ce samedi, qui nous surprend. Mais la vérité, c'est que même quand vous parcourez les médias étrangers, vous n'avez même pas le sentiment qu'il y a des échos qui sont donnés, mais largement autour de cette compétition. C'est une réalité. Et quand on regarde tout ça, on a le sentiment même que cette compétition est un peu dans l'ombre même des compétitions interclubs. Parce que, remarquez par exemple qu'on a fait une bonne promotion de la Ligue des Champions sur les 2 tours préliminaires. On a fait une bonne promotion autour de la Coupe CAF sur les 2 tours préliminaires. Mais là, c'est le CHAN. C'est une compétition continentale. Oui, même si la Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée, mais quand on regarde, on jette un regard sur le continent africain comme ça, on sent pas Qu'est-ce qu'il devrait faire en termes de communication? Qu'est-ce qu'il devrait faire de plus? D'abord, au niveau de la CAF, il faut quand même donner, c'est vrai, hein, c'est une compétition qui je dirais, à sa 6e édition, mais quand même, il faut donner encore plus de valeur parce que je pense qu'au niveau de la communication, au niveau de la Confédération africaine de football, on n'en fait pas assez pour permettre à cette compétition de se positionner. Maintenant, au-delà... Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Restons sur la question, Henri Jo. Il faut, à mon sens, permettre, au niveau de la communication, quand même, il faut impliquer même les télévisions nationales. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, on ne sent pas réellement, même si on n'est pas qualifié quand même, on devrait avoir, je dirais, pour les télévisions qui diffusent cette compétition. La RTI diffuse le CHAN. Bien sûr. Chez nous, en tout cas, ça diffuse. Oui, la RTI va diffuser, mais ça c'est chez nous. Mais ailleurs, on ne sent pas réellement d'autres télévisions en parler comme il se doit. Ce matin, des médias français en ont parlé, donc je ne sais pas. Mais c'est quand même bizarre que ce soit les médias français qui en parlent. Il faut que les télévisions privées s'intéressent aussi à ce championnat-là, surtout à cette compétition. Parce qu'il n'y a pas la CAF qui doit mener cette compétition. Oui, mais justement, c'est la CAF qui n'a peut-être pas bien fait la promotion du CHAN. D'accord. Alors, on va regarder un petit peu la composition des groupes de ce CHAN 2020. Oui, il y a 32 rencontres, 16 nations et 368 joueurs. Ils vont tenter d'être sur le toit de l'Afrique, tout simplement. Groupe A, on aura Cameroun, Zimbabwe, Mali, Burkina Faso. Groupe B, Libye, Niger, RD Congo, Congo. Groupe C, Maroc, Togo, Rwanda, Ouganda. Groupe D, Zimbabwe, Tanzanie, Guinée, Namibie. Bon, alors, on a entendu ces groupes. Quels sont les favoris, selon vous? Pour moi, dans le groupe A. Allez, le groupe A, on le répète, s'il vous plaît. Le groupe A. Groupe A, on a Cameroun, Zimbabwe, Mali, Burkina Faso. Dans le groupe A, je vois 2 pays qui sortent pour moi du lot. Je vois le Burkina Faso
Et puis je vois le Zimbabwe, le Burkina Faso qui pour moi a un bon championnat qui se déroule bien, il y a de la régularité. Et puis on n'oublie pas que les U20 se sont qualifiés pour la CAN des moins de 20 ans. Elle s'est bien comportée, cette équipe du Burkina Faso. Il y en a beaucoup de ce groupe qui s'est qualifié, qui joue dans le championnat. Que le Cameroun joue à domicile aussi. Ouais. Comment? Le Cameroun joue à domicile. Mais je parlais du Zimbabwe. Le Zimbabwe est le pays le plus titré de la COSAFA, avec 6 titres. Donc c'est un pays aussi qui, dans sa sphère, se comporte très bien. C'est pour ça que je mets une pièce sur cette équipe zimbabwéenne. D'accord, on y va pour le groupe B. Le groupe B, Libye, Niger, RD Congo et Congo. Roger Stéphane. Non, ça veut dire que quand je regarde l'ensemble des poules comme ça, les poules sont équilibrées. Hein. Il n'y a pas vraiment de grosses nations qui se dégagent comme ça. Il y a un équilibre au niveau des poules. Mais sur les favoris, on peut jeter un regard, par exemple, sur les anciens vainqueurs. Vous avez la République démocratique du Congo. Vous voulez forcément la poule B? Bon, la poule B. Bon, justement, un ancien vainqueur, qui est la République démocratique du Congo, est dans la poule B. Il y a RDC dans la poule B. Il y a un autre ancien vainqueur, la Libye, qui est également dans la poule B. Donc, vous avez deux gros anciens vainqueurs de cette compétition qui sont dans la poule B. Et entre les deux, vous avez le Niger et puis à côté, le petit Congo. Donc, ça va peut-être se jouer pour la RDC. La RDC qui, d'ailleurs, est une belle équipe qui généralement fait de très bons parcours à la Coupe d'Afrique des Nations de football parce que l'ossature de son équipe repose par moment, je dis à moitié au moins, sur des joueurs locaux. Et donc cette équipe-là peut peut-être sur cette compétition montrer de très belles choses. Bon, maintenant attendons de voir la suite des événements parce que entre les éliminatoires, et la compétition, bon, il y a deux réalités totalement différentes. D'accord, la poule C. La poule C, Tia, Maroc, Togo, Rwanda, Ouganda. Alors, ça va être serré. Hein. C'est vrai, le Maroc pas favori dans cette poule, mais le Rwanda et l'Ouganda, si on le remarque très bien, lors de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, on a la même équipe qui joue la CAN et c'est cette même équipe qui joue parfois le CHAN. Donc, ça sera très disputé dans cette poule C, mais mon favori, c'est le Maroc. D'accord. Et la dernière poule, la poule D? Groupe D, Zambie, Tanzanie, Guinée, Namibie. Allez, la Zambie, pour moi, est une équipe favorite dans cette poule. Mais je mettrai aussi la Guinée avec une belle ossature qui est composée des joueurs du Oroya. Pourra faire aussi quelque chose dans cette poule. Il y a beaucoup d'étrangers. Mais attention vraiment... Oroya, il y a beaucoup d'étrangers qui sont dans cette équipe. Mais il y a des joueurs moins de Guinéens qui évoluent dans cette équipe. Non, voilà, moins de Guinéens parce que je connais très bien cette équipe d'Oroya. Il y a moins de Guinéens, beaucoup d'étrangers. Beaucoup d'étrangers, mais justement, ça va permettre aussi à ces joueurs guinéens qui évoluent dans cette équipe-là de rehausser leur niveau de jeu. Alors, il y a deux pays dont on ne parle pas beaucoup, mais qui sont dans la compétition. Sur les records de participation, la Côte d'Ivoire est deuxième avec 4 participations. Devant, on a la RDC, vainqueur, et on a deux autres pays qui sont le Zimbabwe et l'Ouganda. Deux habitués donc, de cette compétition qui reviennent régulièrement. Le Zimbabwe, sur la CAN 2017, a fait un très bon parcours avec une belle équipe. Et l'Ouganda à la CAN... 2019. Non, l'Ouganda à la CAN 2019. Vous allez du Zimbabwe 2019, la CAN 2019. D'accord. Alors, donc, ces deux équipes-là ont fait de très bons parcours sur les deux dernières CAN. Et ces deux équipes qui reposent essentiellement sur des joueurs locaux. Donc, sur cette compétition, si on ne fait pas attention, la surprise pourrait venir de ces deux nations, je dis bien Zimbabwe et Ouganda, qui n'ont pas encore gagné cette compétition malgré leur régularité au niveau de ce tournoi. Mais je pense que sur cette année, sur cette édition, on pourrait parler une pièce sur l'Ouganda et le Zimbabwe, sans oublier naturellement le Cameroun, le pays organisateur. D'accord. Bon, donc ça, c'est votre trio de... Voilà, c'est mon trio, ça. Ouganda, Zimbabwe et Cameroun. OK. Allez, qui va remporter le CHAN? On revient, soyez sérieux. Mon top 3, je vais dire Mali, Maroc, Zimbabwe. Pas mais personne ne veut se mouiller, mais c'est incroyable. Oui, mais, je dis Maroc. on peut pas... Bon, allez, Maroc. soyez courageux, Rijo. Maroc. Le Maroc pour vous, Voilà. Rijo. Allez, La Guinée pour moi. la Guinée. Oui. Très bien. Mais regrettons l'absence de la Côte d'Ivoire. Regrettons notre absence. On va parler un peu, on va regretter ça, parce qu'on a organisé le tournoi en 2009. On a terminé 3e en 2016, et puis plus rien au niveau de cette compétition. Alors, vous savez, le CHAN, c'est quand même le reflet de la qualité du football local, parce qu'au niveau du CHAN, ce sont les joueurs locaux qui participent à cette compétition. Donc attention au football ivoirien au plan local. Nos clubs sont déjà en difficulté, on l'a vu sur les dernières années, on a vu ce qui se passe avec les coupes africaines, et attention à notre équipe locale. Et puis peut-être aussi, sur le CHAN en lui-même, il y a un gros débat qui a cours en ce moment, c'est que c'est une compétition réservée aux joueurs locaux sur le continent africain, mais il se trouve que les joueurs
qui évoluent dans les autres championnats européens ne jouent pas avec leur sélection. Donc ça fait les autres championnats africains. Les autres championnats africains, c'est-à-dire qu'un Ivoirien qui évolue au Togo ou au Bénin ne peut pas participer au CHAN avec la Côte d'Ivoire. Je dis, c'est un sujet qui fait débat en ce moment. Tous nos collègues, vous parlez de la presse européenne, quand ils ont évoqué la question du CHAN, eh bien, ils ont parlé d'innovation. Je pense qu'il faut faire des réformes profondes pour le CHAN, innover un peu pour qu'on puisse relever un peu le niveau de cette compétition. Parce qu'il y a beaucoup de grands joueurs africains qui évoluent au Nord, mais qui malheureusement ne peuvent pas jouer avec les sélections. Bon, vous parlez d'innovation. Vous proposez quoi concrètement? Ben, ça, par exemple, de permettre à tous les joueurs qui évoluent sur le continent africain d'évoluer avec les sélections. Ça va relever le niveau de la compétition. La Côte d'Ivoire va remporter. Voilà. Deuxièmement, on devrait peut-être mettre un point d'honneur à communiquer un peu plus, communiquer un peu plus autour de cette compétition pour la rivalser davantage. Oui, mais si on fait ça, hein, Roger Stéphane, si on fait ça, on retombe dans le... Finalement, ça devient une CAN. Ah non, la CAN, non, ce sera différent. Attends, la CAN, c'est plus... c'est ouvert à, je dirais, à tous ceux qui jouent dans le monde entier. Dans le monde entier. Maintenant, le CHAN ici, on empêche par exemple un Ivoirien qui joue en RDC de venir jouer avec la Côte d'Ivoire au CHAN. Cela, je trouve pas. Oui, mais Henri Jo, il y a beaucoup de sélections, il y a pas mal de sélections qui ont leurs professionnels qui jouent en Afrique du Sud, qui jouent en Égypte, qui jouent au Maroc. Donc c'est la même sélection qu'on va retrouver au CHAN. Là, on est sur le continent. On est sur le continent. C'est une compétition. Pour bien comprendre, c'est une compétition pour les joueurs locaux, les joueurs africains évoluant sur le continent africain. Dans leur championnat, dans le championnat de leur pays. Voilà. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut que ça change. Vous avez un joueur comme... Molo Koulibaly, par exemple. Voilà, Molo, par exemple. Il joue au Congo en RDC, au TP Mazembe. Mais il joue avec les joueurs congolais qui peuvent participer au CHAN et lui ne peut pas participer au CHAN avec la Côte d'Ivoire. C'est un contraste. Donc ça veut dire que Bowo peut participer au CHAN pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de dire. Il faut qu'il y ait cette innovation qui permet à la Côte d'Ivoire d'aller chercher tous ces meilleurs garçons au TP Mazembe, d'aller chercher, comment il s'appelle, à pyramide, le défenseur à pyramide, Wilfried Canon, pour venir renforcer la Côte d'Ivoire. Donc ça fait que il y a de très bons joueurs africains qui jouent sur le continent qui ne participent pas à cette compétition. Mais en même temps, ça va perdre sa valeur. D'accord. Merci. Bon, en tout cas, tout ce qu'il en est, c'est que le CHAN, et non la CHAN, le CHAN n'en est qu'à sa 6e édition. On va laisser le temps quand même à cette compétition de prendre, voilà, de prendre du volume. De prendre du volume, exactement. J'allais dire de prendre de la bouteille. Et on espère en tout cas... Ah ben oui. Il a pris une bouteille. Voilà. On va... Bon, je ne vais pas dire là-dessus. Bon, allez, vous savez qu'on est en direct et qu'il y a des informations qui tombent comme ça en direct. Oui, on est là pour vous les communiquer. Les Éléphantaux U17 viennent de battre le Niger. Eh oui, 1-0 en demi-finale de l'UFOA B. Ils sont donc qualifiés pour la CAN U17 qui aura lieu où? Allez, question pour $1 million. Namibie. Maroc. Merci beaucoup. Ah, pardon. $1 million dans votre compte en banque. Yes. Et c'est moi qui régale. On part. Allez, rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire? Réaction? Le Nigeria, puisque le Nigeria a battu le Burkina lors de la première demi-finale. Oui. Et quand on sait qu'on a évolué dans la même poule avec le Nigeria. On a battu 1-0. On a battu 1-0. Donc. Allez, on parcours sans faute. Nigeria 1-0, Ghana 3-1. Et là, bon, pour l'instant, c'est un parcours sans faute. Ce serait bien qu'ils enchaînent avec la finale. Et puis, on va prendre la revanche sur les U20 qui avaient souffert face à l'équipe. Aboulaye Guiré, un petit milieu de terrain qui vient du Racing Club qui s'appelle Aboulaye Guiré, qui est dans cette équipe. Oui. Je vous assure, c'est un Yaya Touré. On se réjouit tout simplement de cette qualification. Au moins, ils sauvent la face des U20. On est très heureux, on est content. Et puis, on espère qu'ils vont battre les Nigérians pour nous faire honneur, tout simplement. Allez! Fin de la première période de ce numéro de la grande team. Avant de vous dire ce qui nous attend après la pub, eh bien, sachez que le championnat national de basketball prend tous ses droits sur la 3. Oui, vivez les meilleurs moments de la deuxième journée de N1 Hommes en exclusivité sur votre chaîne. Sachez qu'à partir du 18 janvier, les matchs du championnat national de basketball vous seront proposés à partir de 16h15 du lundi au vendredi. Voilà. Et ça, c'est cadeau, c'est pour vous qui êtes amoureux du basketball. Allez, on va marquer la pause. La première pub, la première pause de la soirée. Je vais y arriver. Dans un instant, eh bien, notre invité
va arriver sur le plateau. Il s'agit du comédien de côté. On va parler de plein de choses. Et puis, on va s'amuser. Vous savez que c'est vendredi. Il y aura notamment le penalty. Et je sens qu'on va passer un très, très bon moment. Alors, ne bougez surtout pas. On revient juste après ceci.